Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner des exemples de compléments alimentaires pour le magnésium et d'autres informations essentielles. Nous avons vu dans cette vidéo les bienfaits du magnésium, les différents types, leur bonne biodisponibilité ou pas. Nous avons aussi parlé d'alimentation. Nous avons vu que certaines formes étaient à privilégier en cas de diabète ou si vous possédiez une maladie inflammatoire. Je ne vais donc pas reparler de tout ça dans cette vidéo. Par contre, je vais refaire rapidement le point sur certains types de magnésium et vous donner des exemples de compléments alimentaires que je recommande le plus dans ma pratique et vous donner en fin de vidéo des recommandations pratiques. Alors commençons par le magnésium de citrate qui possède une biodisponibilité très élevée. Il a en plus un effet désacidifiant, contrairement à d'autres types de magnésium. Par contre, au-delà de 400 mg par jour, il peut avoir un léger effet laxatif. Pour les personnes qui ont tendance à être constipées, cela peut aider. C'est un magnésium idéal aussi en cas de fatigue, crampes musculaires, tressautement de la paupière, palpitations. Il aide aussi pour améliorer le sommeil et réduire le stress. Mais dans ce cas de figure, je le complémenterai avec le L-thréonate ou orotate que je vais vous présenter après. En complément pour le citrate de magnésium, je vous propose plusieurs produits. La marque Now, vous avez 120 gélules pour 3 gélules. Vous avez un apport de 400 mg de magnésium. Alors, si vous êtes constipé et que vous souhaitez avoir un léger effet laxatif, vous pouvez en prendre plus, mais allez-y progressivement et sur plusieurs jours. Par exemple, commencez par 400 mg et progressivement au bout de 3 jours, augmentez d'une gélule. Continuez comme ça pendant 3 jours et augmentez encore d'une gélule. En effet, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en prenant 600 mg de citrate de magnésium, vos selles sont nettement moins dures. Alors, pour la constipation, je vous réfère à cette vidéo, car j'y donne plusieurs astuces. En tout cas, le citrate de magnésium a un léger effet laxatif et il prend du temps à agir. C'est pour cela qu'il faut augmenter les doses progressivement. Sinon, vous risquez d'avoir la diarrhée, ce qui n'est pas souhaitable, car cela indique que le côlon n'est plus en mesure d'absorber le magnésium. Alors je sais, souvent on pense que plus c'est mieux, mais non, il faut lutter contre ça. Il faut trouver ce qui va pour vous. Gardez ça en tête et tout ira bien. Bref, un autre complément toujours de la marque Now, c'est un produit avec uniquement de la poudre de citrate de magnésium, pas de capsule, avec une cuillère à café rase, cela représente 3 grammes, soit 450 mg de magnésium. Personnellement, je préfère ce genre de produit car vous avez seulement l'ingrédient, la poudre de magnésium, et vous évitez certaines substances additives. Sinon, vous avez le même principe avec la marque Sunday Natural. Vous avez soit en gélule ou en comprimé. Alors, ce que j'aime bien avec cette marque, c'est que vous achetez les sachets avec les gélules ou poudres ou comprimés pour remplir votre pot. Ils font ça avec d'autres ingrédients. Bref, je trouve cela très pratique et c'est moins onéreux. Alors, la marque Now ou Sunday Natural, pour ceux qui habitent en Suisse, il faut commander par Internet. Par contre, si vous êtes en France ou un autre pays, je ne sais pas, n'hésitez pas à donner des indications dans les commentaires, cela pourra aider d'autres personnes. Alors par contre, en Suisse, vous avez la marque Diasporal. Ils ont des produits avec uniquement du citrate de magnésium. N'hésitez pas à demander à votre pharmacien ou votre médecin, car le magnésium Diasporal 100 peut être pris en charge par l'assurance. C'est celui que je vous recommande. Car avec les autres produits, vous avez des édulcorants et additifs. À vous de voir si cela vous dérange ou pas. Passons maintenant au magnésium bisglycinate, qui a aussi une biodisponibilité très élevée, n'a pas du tout d'effet laxatif, donc si par exemple vous avez des selles molles, un transit rapide, cette forme en comparaison au citrate de magnésium sera à favoriser. Dans tous les cas, le magnésium bisglycinate regroupe les bienfaits du citrate de magnésium, sauf la capacité désacidifiante. C'est pour cela que bien souvent, je propose de combiner ces deux formes de magnésium.
Comme produit, je vous propose celui de Burgerstein, Magnésium Vital, qui mélange le citrate et le bisglycinate pour 2 comprimés. Vous avez un apport de 300 mg de magnésium. Par contre, il contient des additifs. Si vous ne souhaitez que du bisglycinate, vous avez la poudre de la marque Now. Une cuillère à café rase vous apportera 250 mg de magnésium. Par contre, attention au goût, ce n'est pas le meilleur. Passons au magnésium L-thréonate, qui a aussi une très bonne biodisponibilité et il est surtout réputé pour traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière physique et métabolique qui isole le cerveau du reste de l'organisme, ce qui lui permet de mieux pénétrer dans le cerveau. Donc, le magnésium L-thréonate peut améliorer la fonction cognitive, la mémoire et le vieillissement cérébral. Il peut aussi s'ajouter à des traitements dans les troubles neurologiques comme la dépression, les maladies neurodégénératives. Il est idéal si vous souffrez d'anxiété, de difficultés d'endormissement ou lors de stress prolongé. Alors n'hésitez pas à consulter cette vidéo qui vous donnera plus de conseils en cas de stress prolongé. Enfin, pas d'effet laxatif si vous respectez le dosage recommandé. Pour cette forme de magnésium, je vous propose le complément de la marque Life Extension Neuromag. Avec 3 capsules, vous avez un apport de 144 mg de magnésium. Vous avez aussi de la marque Now avec le même dosage. Enfin, le magnésium orotate a aussi une très bonne biodisponibilité. En fait, c'est une forme de magnésium liée à l'acide orotique qui est impliqué dans la synthèse de l'ADN. On lui attribue des bienfaits potentiels pour la santé cardiaque, notamment en soutenant la fonction cardiaque et en améliorant la production d'énergie au niveau cellulaire. De plus, il s'avère bénéfique pour la santé musculaire et la régulation de la tension artérielle. Et tout comme la forme L-thréonate, le magnésium orotate possède la faculté de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, je conseille aussi le magnésium d'orotate en cas d'anxiété, de stress, favoriser un bon sommeil et de migraine. Et enfin, pas d'effet laxatif si vous respectez le dosage recommandé. En fait, que ce soit le L-thréonate ou orotate, ce sont 2 formes conçues pour une meilleure absorption dans le cerveau plutôt que dans le tractus gastro-intestinal. Donc, pas d'effet laxatif si vous respectez le dosage recommandé sur l'emballage. Ensuite, je vous propose celui de la marque Burgerstein. Pour 3 comprimés, vous avez un apport de 75 mg de magnésium. Par contre, il contient un édulcorant, le sorbitol. Pour ceux qui n'en veulent pas, sur Internet, vous pouvez commander le produit de la marque Smart, sans édulcorant. Ils ont mis de la poudre de gomme d'acacia, gélule végétale. 3 gélules vous apportent 105 mg de magnésium d'orotate. Maintenant, passons au conseil. Chez l'adulte, l'apport nutritionnel conseillé pour le magnésium est fixé à 6 mg par kilo et par jour, ce qui équivaut à 360 mg par jour pour une personne de 60 kg et 420 mg par jour pour une personne de 70 kg. De manière générale, sachez que vous pouvez prendre du magnésium indépendamment du moment de la journée ou de l'heure ou d'un repas. Alors en cas de crampes aux mollets nocturnes, de troubles de sommeil, cela peut vous apporter davantage de bénéfices de le prendre avant de vous coucher. Ça va être à vous de tester pour voir si c'est le cas ou pas. Par contre, les sportifs devraient, si possible, prendre du magnésium après le sport, étant donné que l'effet mieux relaxant du minéral n'est pas souhaité pendant l'activité sportive. Par contre, particularité avec le magnésium et le calcium. En cas de prise concomitante de magnésium et de calcium, quand celui-ci est fortement dosé, par exemple 300 mg de magnésium et 1000 mg de calcium, dans ce cas, les 2 minéraux peuvent se faire mutuellement obstacle lors de l'assimilation dans le côlon. C'est pourquoi il est recommandé de respecter un intervalle de 2 à 3 heures entre les prises respectives de préparation fortement dosée de magnésium et de calcium. Par exemple, prendre le calcium en matinée et le magnésium en soirée. La prise de compléments alimentaires en magnésium est déconseillée en cas d'insuffisance rénale. En cas de doute, il est recommandé de demander un avis médical.
Ensuite, des associations à faire pour favoriser l'absorption du magnésium. Eh bien, c'est s'assurer d'avoir un apport en vitamine B6 et taurine par la liste d'aliments qui s'affiche à l'écran. Donc, dans la journée, assurez-vous de manger des aliments contenant de la vitamine B6 et de la taurine. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.